Bonjour, nous allons procéder à la correction de la deuxième série. Cette série numéro 2 concerne le chapitre qui traite l'isomérie de constitution et qui traite aussi l'analyse conformationnelle. Donc, vous avez deux exercices. Le premier exercice, il traite l'isomérie de constitution, à savoir l'isomérie de chaîne, de position et de fonction. Puis, vous avez l'exercice numéro 2 qui traite quoi? L'analyse conformationnelle. Vous avez une molécule dont vous devriez faire le nécessaire pour établir le diagramme d'énergie potentielle. D'accord. On va passer à la correction. Donc, je lis l'exercice numéro 1, plusieurs composés organiques acycliques. Le terme acyclique, c'est un terme qui est très spécifique, si vous voulez. Il veut dire tout simplement que vous devriez faire abstraction à tout ce qui est cycle. Vous n'allez travailler qu'avec des molécules à chaîne ouverte. D'accord. Peuvent avoir comme formule moléculaire C5H8O2. Bon, première question, calculer son degré d'insaturation. Degré d'insaturation, eh bien, je passe à la page, à la correction, la balle. Non, vous avez, pour la formule la plus générale, CnH, grand X, Y, N, Z, O, T, ou grand X, ce sont les halogènes tout simplement, eh bien, le degré d'insaturation, DI, est égal à N moins X plus Y qui divise 2, plus Z qui divise 2, plus 1. Ça, c'est le degré d'insaturation. X et Y étant le nombre d'atomes monovalents. Z, c'est le nombre d'atomes d'azote. Et N étant le nombre d'atomes de carbone. Bien, dans notre cas, vous avez C5H8O2. Le degré d'insaturation est égal à 2. Cela veut dire que dans la molécule, il y a deux insaturations. Et comme on exclut les molécules cycliques, on ne considère que les acycliques, hein, à chaîne ouverte, bien sûr. Il y a donc soit deux doubles liaisons. Le chiffre 2 indique qu'il y a soit deux doubles liaisons, soit une triple liaison. Bien, dans le petit b, on demande de donner l'isomère qui comporte la fonction dicétone. Eh bien, vous en avez deux. Vous pouvez avoir deux. Vous avez la pentane 2,4-dione et son isomère de position, la pentane 2,3-dione. Hein? Vous remarquez que la position de la deuxième fonction cétone a changé, d'où l'isomérie de position. Deux isomères de position diffèrent par la position de la fonction. Quant aux dérivés dial, c'est la question petit c, on vous demande de donner les isomères de chaîne de l'isomère ayant deux fonctions aldides. Commençons tout d'abord par le pentane dial, deux fonctions aldides. Ils ne peuvent être qu'en bout de chaîne, l'une à droite, l'autre à gauche, le pentane dial. Cela dit, on peut créer une ramification de type CH3 pour avoir le 2-méthylbutane dial. Vous observez là que l'unité, la chaîne principale a changé, l'unité structurelle fondamentale a changé. Comme on peut créer deux ramifications méthyle, et dans ce cas-là, on aura le 2,2 diméthylpropane dial, comme on peut créer une ramification éthyle, toujours en 2, pour avoir le 2-éthylpropane dial. Voici les
les 4 éventualités possibles d'avoir des isomères de chaînes de l'isomère ayant 2 fonctions aldéhydes. Bien, par la suite, on vous demande dans la question petit d de donner un exemple d'acide carboxylique. Il y en a plusieurs. Hein. Vous pouvez avoir plusieurs. Je n'ai pris que l'acide pent-4N-oïque hein, et de l'ester, COOR. Hein, j'ai pris l'exemple de but3N-OAT de méthyle. Bien sûr, à partir de cet acide et de cet ester, on peut donner beaucoup d'isomères de chaîne. On peut ramifier la chaîne de ces deux composés fonctionnels, l'un ayant la fonction acide, l'autre ayant la fonction ester. Bien. L'exercice 2 traite l'étude conformationnelle d'une molécule, à savoir le 2,3-dibromobutane, sous une configuration donnée. Parce que c'est important, vous changez la position d'un brome, vous n'aurez plus les mêmes conformations. Et c'est encore plus difficile. Vous pouvez essayer chez vous. Le principe, c'est que dans cette partie-là, on va adopter la représentation de Newman. La représentation de Newman, vous avez votre 2,3-dibromobutane sous la conformation dite éclipsée. Eh bien, Newman vous dit de regarder à travers C2, C3, de telle sorte à ce que C3 soit caché derrière le C2. D'accord? Vous observez très bien que il y a 3 liaisons qui partent du centre du cercle, vous mettez un cercle, 3 liaisons qui partent du centre du cercle, c'est les liaisons que vous voyez directement, et 3 liaisons qui partent de l'extérieur du cercle, c'est les liaisons du C3 que vous ne voyez pas directement. Bien, et nous allons faire une série de rotations pour pouvoir donner le diagramme d'énergie potentielle. Donc, remarquez que hein, la conformation, la première conformation, c'est une conformation dite éclipsée. Et si on fait une rotation de 60 degrés, on obtient une conformation décalée. Donc, la rotation se fait autour de l'axe C2-C3, tout en gardant C2 fixe. Cette opération permet de passer d'une conformation caractéristique à une autre. De la conformation éclipsée, vous allez faire une rotation d'à peu près 60 degrés, vous allez avoir une conformation décalée. Encore 60 degrés, vous allez observer une conformation éclipsée, qui n'est pas du tout la même que la première. Encore 60 degrés, vous allez observer une conformation décalée qui ne ressemble pas à la conformation décalée de 2. Encore 60 degrés, vous allez avoir une conformation éclipsée. 60 degrés, conformation décalée. Si vous faites 60 degrés, vous allez tomber sur la conformation initiale, c'est-à-dire 1. Quant au classement des différentes conformations selon l'ordre de stabilité, eh bien, les conformations éclipsées présentent des gènes stériques. Observez bien ces conformations éclipsées, elles présentent des gènes stériques hein, entre atomes ou groupements d'atomes, BR, BR, CH3, CH3, BR, BR, atome, CH3, CH3, lorsqu'il faut un angle de 0 degré entre les deux. C'est-à-dire la conformation éclipsée. Il y a de fortes interactions entre ces atomes et ces groupes d'atomes qui fait que vous aurez une énergie potentielle très élevée dans ce cas précis. Donc, ils sont face à face. Ces conformations sont moins stables et possèdent des niveaux d'énergie potentielle élevés, surtout la conformation 1, dans laquelle les deux bromes
hein, sont l'un face à l'autre. Et vous savez que les bromes sont des groupements qui sont volumineux et donc ils vont interréagir entre les deux très fortement et donc il y aura une énergie potentielle très élevée. Contrairement à si vous observez la conformation 3 qui est elle aussi éclipsée, mais on n'observe pas cette interaction BR-BR, il y a des interactions BR-CH3 et HBr, CH3H, éclipsé bien sûr. Donc, forcément, ils auront un niveau, quoique c'est des niveaux maximaux, mais le niveau serait plus bas que celui de 1. Donc, observez, je vais vous lire la conformation éclipsée présente des gènes stériques entre atomes ou groupes d'atomes qui sont face à face. Ces conformations sont donc moins stables et possèdent des niveaux d'énergie potentielle élevés, surtout la conformation 1, dans laquelle les deux bromes et les deux méthyls sont face à face. 3 et 5, les conformations 3 et 5 auront les mêmes niveaux d'énergie potentielle, mêmes interactions, mais sans jamais atteindre le niveau de la conformation 1, puisque dans la conformation 1, vous avez l'interaction BR-BR, CH3-CH3, chose qui n'existe pas dans les conformations 3 et 5. Si on prend maintenant les conformations décalées, les conformations décalées ont des niveaux d'énergie minimale, puisque tout simplement lorsqu'on décale, eh bien l'énergie potentielle diminue. Vous avez 3 conformations décalées. Il y a une appelée décalée anti, où les deux bromes font un angle de 180 degrés entre les deux. Les deux méthyls font un angle de 180 degrés entre les deux. Et il y a la conformation décalée dite gauche. Dans laquelle bien, les deux méthyls font un angle de 60 degrés, les deux bromes font un angle de 60 degrés. Bien, observez ce qu'il y a comme interaction dans ces deux conformations, puisque la troisième étant identique, hein, que vous décalez le méthyle vers la droite ou bien vers la gauche, c'est les mêmes interactions qui sont présentes. Donc, de point de vue énergie potentielle, 2 serait identique à 6. 2, la conformation 2, je reviens un petit peu en arrière, la conformation 2 serait identique à la conformation 6. Il y a pratiquement les mêmes interactions. Hein? Dans la conformation 4, décalée anti, observez qu'il y a deux interactions de type butane gauche entre CH3Br et CH3Br, chose indiquée dans la figure. Donc, hein, vous avez deux interactions de type butane gauche entre Br et CH3 et Br. Alors que dans la conformation décalée gauche, vous avez 3 interactions, dont une est entre les deux groupes BR lorsqu'ils font un angle de 60 degrés, plus une interaction BR-CH3, plus une interaction CH3-CH3. Donc, de point de vue énergie potentielle, c'est normal que la conformation décalée anti aura un niveau d'énergie beaucoup plus bas que celui de la conformation décalée gauche. Si on veut tracer le diagramme d'énergie potentielle en fonction de l'angle de rotation, eh bien, vous partez de niveau 0, là c'est la conformation décalée, c'est la conformation éclipsée, pardon, dans laquelle il y a éclipsage entre BR, CH3, CH3, possédant un niveau d'énergie très élevé. Vous décalez, vous obtenez la conformation décalée gauche,
dans laquelle il y a 3 interactions de type butane gauche, CH3, CH3, CH3Br et Br, Br. Vous montez en énergie potentielle sans jamais atteindre ce niveau-là, puisque vous n'avez plus l'interaction Br-Br lorsqu'ils font un angle de 0 degré, CH3-CH3 lorsqu'ils font un angle de 0 degré. Vous descendez à la conformation numéro 4, dans laquelle les deux bromes sont en anti, les deux méthyls sont en anti, 2 interactions de type butane gauche. Vous montez en énergie potentielle pour avoir la conformation 5, puis 6, qui a le même niveau d'énergie que 2. Ensuite, vous allez retrouver la conformation numéro 0, c'est la conformation dans laquelle les deux bromes font un angle de 0 degré entre les deux, ainsi que les deux méthyls. Bien, cela dit, en substituant un des deux bromes par un OH, quel effet ça fait sur la stabilité de la molécule? Bien sûr, en conservant la même représentation. On doit conserver la même représentation, c'est-à-dire Br et OH sont tous les deux en avant du plan, appartiennent au même plan. Eh bien, les 3 conformations décalées sont les suivantes. Vous avez la première, puisque toutes les conformations éclipsées auront une énergie potentielle très élevée. Vous avez la première, qui est décalée gauche 1, que j'ai appelée conformation décalée gauche 1. La deuxième, que j'ai appelée conformation décalée anti, dans laquelle c'est la forme anti tout simplement. Et la troisième, c'est la conformation décalée gauche 2. Gauche 2, remarquez que la gauche 1 et la gauche 2 sont, dans ce cas bien précis, ne sont pas les mêmes, n'ont pas le même niveau d'énergie potentielle. Pourquoi? Ben, tout simplement, si vous observez les interactions, dans la conformation décalée gauche 1, il y a une interaction BrCH3, CH3, CH3. Dans la conformation décalée gauche 2, il n'y a pas l'interaction BrCH3, il n'y a que des interactions OH, CH3, CH3, CH3. OH, CH3 est d'une interaction beaucoup plus basse que BrCH3. Cependant, un phénomène extraordinaire qui se produit ici, c'est l'établissement de liaisons hydrogène. Cette liaison hydrogène s'établit entre 2 atomes électronégatifs, l'un porteur d'un H, le OH. La liaison OH est très polarisée. D'accord? Eh bien, le brome, lorsqu'il fait 60 degrés avec ce OH là, il a tendance à attirer vers lui cet hydrogène là. C'est une liaison de type électrostatique et tend à figer la molécule, si vous voulez, sous cette conformation là. Et donc, sera plus stable que la conformation décalée anti, puisqu'il n'y a pas possibilité d'établir cette liaison hydrogène. Cependant, si vous comparez, comme je viens de dire, les deux conformations décalées gauche, qui ne sont pas équivalentes, je répète, elles ne sont pas équivalentes du tout. Dans l'une, il y a établissement de liaison hydrogène, plus interaction BrCH3, plus interaction BrCH3, CH3CH3, mais dans la conformation décalée gauche 2, vous avez établissement de liaison hydrogène, interaction entre CH3 et OH, puis CH3 et CH3. Donc, a priori, la conformation la plus stable, c'est la conformation décalée gauche 2, suivie de la conformation décalée gauche 1, et par la suite, vous aurez la conformation décalée anti.
Voilà ce qui est de ces ce qui est de ces deux exercices-là. Eh bien, la prochaine fois, on va parler un petit peu de la règle de Cannes, Ingold et Prelog. Je vous remercie.